La une de l'Écho maintenant, avec vous Axel de Tarlet. Axel, vive polémique contre Uber, encore une polémique. En Grande-Bretagne, après l'attentat de samedi, la plateforme VTC est accusée d'avoir profité de la panique pour relever ses tarifs. Voilà, en fait, c'est simplement que l'algorithme d'Uber a fonctionné, puisque vous savez que le logiciel Uber qui fixe le prix de la course, fonctionne en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Donc plus on appelle ça. Plus les prix montent. Exactement. Et c'est pour ça que vous trouvez si facilement un taxi Uber. C'est parce que si la demande est forte dans tel quartier et qu'il y a une pénurie de VTC, par exemple, bien les prix augmentent, ce qui va attirer tous les chauffeurs de la ville dans ce quartier. Et à l'inverse, cette hausse des prix va dissuader certains clients qui vont se dire, oh bah non, c'est trop cher, finalement, je ne prends pas de taxi Uber. Donc d'un coup, vous avez plus de chauffeurs, moins de demandes, hop, le marché s'équilibre et il n'y a plus de pénurie. Sauf que ce logiciel, cette recette, elle a fonctionné samedi soir dans la panique juste après l'attentat et du coup, on a eu des prix multipliés par 2, voire même par plus, etc. Et par définition, Axel, un algorithme, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'état d'âme. Et oui, mais le résultat, c'est qu'Uber s'est pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux parce que qu'ont vu les Londoniens, je cite un tweet par exemple, honte à Uber pour avoir augmenté ses prix alors que les gens essayaient de fuir le centre de Londres, c'est dégoûtant, etc. Alors Uber, voyant le tollé, a immédiatement suspendu la tarification dynamique, mais le mal a été fait en termes d'image. C'est monstrueux, cela montre une compagnie de taxi qui profite du malheur des autres pour s'enrichir, alors qu'au même moment, on avait des histoires qui vous revenaient de taxis, là, les fameux cabs londoniens noirs qui offraient transportaient gratuitement. Voilà, donc en termes d'image, c'est dévastateur. Cela montre les limites de ces GAFA, de ces Google, Apple, Facebook, Uber, etc., qui fonctionnent avec des logiciels qui sont très rationnels. Vous savez que trop rationnels, YouTube a eu un peu le même problème. Ce sont des logiciels qui accolent les publicités aux vidéos sur YouTube, sauf qu'un logiciel, il comprend pas. L'Oréal, par exemple, s'est vu devoir sponsoriser des vidéos à caractère raciste ou etc. Donc ça montre les limites des logiciels. Encore qu'on peut penser qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle, bientôt ces logiciels seront capables de contextualiser et de se dire, oh là là, nous suspendons la tarification dynamique parce qu'il y a des attentats. Mais alors ça voudra dire qu'il faudra compter sur l'esprit de fraternité des chauffeurs Uber pour venir en aide à la population londonienne et non plus sur l'appât du gain. Ou alors, autre solution, on met un petit peu d'humain aussi, tout cela, à la place des algorithmes, ça pourrait... On coupe le truc et on aide les gens. Voilà, on coupe le compteur taxi. Merci beaucoup, Axel.